Toujours bon de rappeler que dans ce duo, c'est Lamine Yamal qui fait jouer Rafinha. C'est Lamine Yamal qui fait becter Rafinha. Ça veut dire que quand je vois des individus me dire que Rafinha mérite plus le ballon d'or que Lamine Yamal, je me demande si la télé elle est allumée pour tout le monde. Lorsqu'on s'est fait éliminer contre l'Inter, voici le commentaire de Rafinha, sous le poste de Lamine Yamal. Tu donneras beaucoup pour ce club, garde la tête haute, tu es le meilleur et tu rendras ce passe-temps. Qu'est le football intéressant pour tout le monde. Tu rendras les supporters heureux et tu feras en sorte qu'on a tout ce qu'on mérite. La traduction elle est foireuse donc je vous ai remixé la phrase. Rafinha, il n'est que de passage dans ce club. C'est un joueur qui est là pour être un grand frère pour Lamine Yamal, lui partager son expérience à lui, parce que Rafinha, il a un background, les gars. Il a fait un tas de clubs. L'année prochaine, il va sur ses 30 ans. Les deux se respectent beaucoup, mais tu le sens à ses déclarations que Rafinha, il sait très bien qu'un joueur comme Lamine Yamal, c'est une fois tous les 20 ans. Et qu'il ne peut pas être dans la même case que ce genre de joueur, ce genre d'énergumène. Ça veut dire que quand moi je fais ma vidéo où Koundé il explique que pour lui Lamine Yamal mérite le ballon d'or, ça sert à rien de me parler de Rafinha. On respecte, on aime beaucoup ce que Rafinha fait pour ce club, mais il s'agit d'un ailier talentueux, mais malheureusement dans ce monde il y a beaucoup plus talentueux. Et il a compris très vite, c'est pourquoi c'est Lamine Yamal qui le fait jouer et non l'inverse. Lorsqu'il y aura des propagandes ballon d'or à l'avenir, c'est Lamine Yamal qui sera mis en avant et personne d'autre. C'était ces Jorginho du Brasil. Et maintenant, arrêtez de me casser les burnes avec ça, s'il vous plaît. BAM! Casado, l'enfant du Barça. La très belle réponse par rapport à toutes ces histoires de transfert autour de lui. Regardez sa story. Lui très très jeune avec sa maman avec le maillot du Barça. Et il y en a qui veulent le voir partir. Il vient clairement de faire sa déclaration au Barça. D'après les dernières informations, Barcelone demande un minimum de 30 millions pour Casado. Mais le joueur ne veut pas partir. Même si le club l'a informé qu'il ne jouerait pas beaucoup. La décision appartient entièrement au joueur qui ne souhaite pas partir pour le moment. Et moi, je vais vous poser une simple question. Pour le joueur qu'il est-ce que vous pensez que 30 millions, ça en vaut la peine? Honnêtement, on est tous unanimes dessus. Bien sûr que non, ça ne vaut pas la peine. 30 millions dans ce football moderne-là, c'est quoi? C'est quoi 30 millions? On a encore Roméo au club qu'il faut faire partir. Et aussi Hector Fort que le club veut voir partir. Et malheureusement pour eux, il n'y a pas assez d'offres le concernant. Et donc, ils devraient normalement partir en prêt. Et la vérité aujourd'hui, c'est que si le nom de Casado y ressort, c'est parce que le Barça n'a pas de solution pour faire partir des joueurs comme Peña, comme Roméo, comme Hector Fort. Ils sont dans une impasse et c'est pas pour autant que je dois faire partir l'un de tes meilleurs atouts. Pour cette histoire-là, le Barça va devoir se débrouiller parce que Casado ne partira pas du Barça pour 30 millions. Applaudissements dans les bureaux. Le Barça ne reviendra pas à la règle du 1 pour 1 cet été. Pourtant, tonton Laporta nous disait le 17 mai 2025, nous sommes au 1 pour 1 et on le sera de nombreuses années. Non, t'es trompé. En effet, tonton Laporta n'a pas encore l'approbation de Cro pour approuver l'opération de siège VIP et par conséquent la Liga ne peut pas l'accepter, donc il considère qu'ils seront pas au 1 pour 1. Mais les gars, j'espère qu'il y a personne qui est choqué, hein. On baigne dedans depuis longtemps, les gars. On baigne dans les mensonges, on baigne dans le blabla. Il y a pas de quoi être choqué. Nos matchs à domicile, maintenant, ils seront à l'extérieur, puisque le match Barça-Valence pourrait se jouer au stade de Gérone. Celle-là, fallait aussi la voir venir. Les matchs à domicile joués à l'extérieur. Celle-là, je l'avais pas imaginé. Je soupçonne que Gérone, en échange de nous prêter le stade, ils ont voulu Marc Casado en prêt. Non, mais ils ont raison. Ils se sont dit, on va leur prêter le stade. C'est pas sans rien. Ils ont tenté Casado. Bon, le joueur et le Barça ont dit non. Heureusement, ça va. On a une bonne nouvelle. L'UEFA accepte de laisser Barcelone jouer son premier match de Ligue des Champions à l'extérieur. Mais en fait, vu comment on est parti, tous nos matchs, ils seront à l'extérieur. Donc en fait, l'UEFA, vous avez rien fait, les frères. Dites-moi, vous en pensez en commentaire, les gars. C'est pas vous êtes des bons, nous, on avance. Jules Koundé a passé 5 minutes de son temps avec les fans du FC Barcelone qui étaient présents pour sa prolongation de contrat. Et il a fait une déclaration qui va être litigieuse. Il a prolongé officiellement son contrat jusqu'en 2030 et lors de la célèbre conférence de presse où on pose des questions aux joueurs, on lui a évidemment posé la question du ballon d'or. Il a dit que le ballon d'or, si Lamine Yamal le gagne, c'est mérité, que Ousmane Dembélé aussi a fait une grande saison au même titre que d'autres joueurs, mais que si lui, il doit choisir, il choisirait Lamine Yamal sans hésiter. Et il faut savoir quelque chose, Koundé est connu pour son franc-parler, sa capacité à ne pas avoir peur de dire les choses envers et contre tous. Ça veut dire que le FC Barcelone, Lamine Yamal, personne n'est impliqué dans sa déclaration. Elle vient de son propre fait. C'est ce que le joueur pense. On connaît son amitié avec Ousmane Dembélé, mais lorsque au quotidien tu côtoies un joueur capable de toucher les étoiles et qu'on te demande de choisir entre lui et ton ami, en général tu n'hésites pas.
Il est aussi revenu sur le fait que jouer avec Lamine Yamal, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Parce qu'en plus de ses qualités individuelles, c'est un joueur collectif avant tout, capable de changer un match à tout moment. C'était Jorginho du Brasil. Dites-moi ce que vous pensez non seulement de la prolongation de Koundé et de sa déclaration sur Lamine Yamal malgré sa grande amitié avec Ousmane Dembélé. Waouh! Les gars, Rashford va réussir au FC Barcelone, c'est acté. Vous connaissez, moi de base, je suis pas dans les gossips, mais je suis obligé de vous expliquer. Marcus Rashford a été vu avec l'amour de sa vie, Lucia Loy, à Barcelone, les gars. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis content comme ça. En clair, il faut savoir que Lucia Loy et Marcus Rashford, ils sont ensemble depuis au moins 2016. Ils ont connu les hauts et les bas, mais ils ont toujours fini par se réconcilier. Et il faut savoir que toutes les périodes de moins bien au niveau footballistique de Marcus Rashford, c'est parce qu'il n'était plus avec elle, qu'il commençait à tout mélanger, qu'il tentait de l'oublier en allant voir ailleurs. Et leur plus grosse rupture, elle a eu lieu en 2021. 2021 qui correspond exactement avec la période de moins bien footballistique de Marcus Rashford. Sachant qu'en mai 2022, Marcus Rashford l'a demandé en fiançailles avec une bague de 335 000 $ à Miami. Elle a accepté. Mais un an après, ils se sont séparés dans le fall. Mais là, je suis heureux comme ça et je vous partage cette nouvelle parce qu'il lui a demandé de venir en Espagne à Barcelone avec lui et elle a accepté. Marcus Rashford peut se concentrer sur le football à 100%. Du moins, c'est ce qui est sorti. Et c'est ce qui a été vu. Elle s'est même mise à suivre le FC Barcelone pour lui. Maintenant, on va voir ça sur le terrain. En tout cas, en dehors des terrains. Voici ce qui se passe. C'était Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Je suis vraiment une galère en fait. Encore un pro Ronaldo qui devient un pro Messi. Müller a signé aux États-Unis et il a dit que pour lui, Messi est le meilleur joueur de tous les temps. Que lors de ses 10 premières années en tant que professionnel, chaque fois qu'on lui demandait, il disait que c'était Ronaldo. Mais qu'après que Messi ait gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine, il a eu la vision. Pour lui, Messi est le meilleur joueur de tous les temps. Mais qu'il n'hésitera pas à le chasser encore. Et oui, fidèle à lui-même, toujours. Pour ceux qui ne le savaient pas, Thomas Müller a signé en MLS et il a enfin avoué que pour lui, Lionel Messi est le meilleur joueur de tous les temps. Alors qu'il a passé la moitié de sa vie littéralement à penser que Cristiano Ronaldo était meilleur que lui. Parce que pour lui, il y avait ce quota performance, ce quota éthique de travail qui lui correspondait plus. Lorsqu'il voyait Ronaldo, il se reconnaissait en lui, sans comprendre pourquoi il ne se reconnaissait pas en Messi. Et bien tout simplement parce qu'il s'est rendu compte que Messi est un extraterrestre. Mais bon, maintenant qu'il est finito, c'est de bonne guerre. Pour sa part, il a dit qu'il allait en MLS pour chasser Messi encore. I will hunt you again. Être son pire cauchemar. On verra ça. C'était Jorginho du Brasil. Et s'il vous plaît, citez-moi un pro Messi qui est devenu un pro Ronaldo. S'il vous plaît, on dirait que ça n'existe pas. Bao! Il y a le meilleur 11 all-time entre la Liga, la Première Ligue et la Serie A. On commence avec le 11 de la Liga. Clairement, il est injouable. Il est injouable. On commence au cage, je pense qu'il n'y a pas de débat. Casillas, charnière centrale. Bon, par contre, il n'y a que des Barcelonais et des Madrilènes. C'est un truc de fou. Puyol associé à Ramos, charnière espagnole. À droite, Dani Alves. À gauche, Marcelo. Le milieu, mais là, en face, il n'y a personne qui touche la balle. Il n'y a personne qui prend le ballon. Xavi, Iniesta, Zidane. Bon, après, il y aura plein de débats. Il y en a, ils vont mettre Roberto Carlos. Il y en a qui mettront Kroos. Il y en a qui mettront Modric. Et en attaque, devant, 3 joueurs qui ont marqué le championnat comme jamais. Ronaldinho, applaudi au Santiago Bernabéu, CR7 Messi. Première Ligue, Ronaldo déjà dans l'équipe. Déjà, il y a 2 fois Ronaldo dans 2 équipes. Schmeichel au cage, Van Dijk, Ferdinand, charnière centrale. Oh les gars, la Première Ligue aussi, attention. Sur les côtés, Ashley Cole, Alexander Arnold. Au milieu, Kevin De Bruyne, Gerrard, Lampard. Par contre, ce qui est bien en Première Ligue, c'est qu'il y a beaucoup de clubs différents. Tu vois, il y a du City, il y a du Chelsea, il y a du Manchester, il y a du Liverpool. Et en attaque, Mohamed Salah à droite, Cristiano Ronaldo à gauche, Thierry Henry en neuf. Et maintenant, on passe au championnat des anciens, la Serie A. Buffon au cage, Baresi, Nesta, charnière centrale, Zanetti à droite, Maldini à gauche. Parce que oui, je pense qu'ils l'ont mis à gauche parce que Maldini, il a joué aussi latéral. Le milieu, Zidane aussi dans 2 équipes. Liga, Serie A, Zidane, Pirlo, Platini. Et devant, les gars, franchement, les 3 équipes, c'est trop. Devant, Maradona, R9, Van Basten. Dites-moi en commentaire pour vous, votre top 3 et la meilleure équipe des 3. Babax.